Retour au plateau pour la suite de Matin Eden de ce jour. Place à l'actu décalé. On s'intéresse donc, comme annoncé, à cette nouvelle mesure relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur. La décision ainsi que prise fait désormais obligation eh bien, de l'attestation du contrôle de la visite technique, mais également du paiement de la TVM avant l'obtention, sinon toute assurance pour un véhicule terrestre à moteur en République du Bénin. Que vous suggère eh bien, cette décision? Réagissez au travers du 96 216 68 68 ou encore au travers du Métal à la page Bénin Eden TV. Laurent Roland Tonekes, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour, Ahmed Arepa. Réaction au sujet de cette nouvelle mesure, sans assurance, plus de visite technique, ni paiement de TVM au Bénin. Oui, la décision est sortie hier. Je crois que c'est un communiqué qui fait. C'est un communiqué, c'est pas un communiqué, c'est un arrêté qui fait état de ce que, oui, désormais, si vous devez souscrire à une police d'assurance pour votre véhicule, vous devez nécessairement présenter les preuves de ce que vous avez payé la TVM et puis vous avez fait la visite technique et que tout ce vous êtes aux normes dans cette mesure. Donc, ceci évite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de véhicules sont dans la circulation sans la visite technique. Et on se rend compte aussi que l'État avait décidé il y a quelques mois qu'il faut désormais qu'on va payer la TVM et que ça va être contrôlé. Et je crois que malgré ce communiqué du gouvernement, c'est que les gens peinent à aller payer la TVM et donc le gouvernement a certainement réfléchi pour dire qu'il faut maintenant conditionner la souscription d'une police d'assurance pour son véhicule au paiement de la TVM et à la visite technique. C'est une manière de contraindre les gens à aller payer la TVM. Au-delà de la visite technique, c'est contraindre les gens à aller payer la TVM. Et la note est claire, hein, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance sont mises en garde et les citoyens également sont mis en garde. Donc dès lors qu'on vous surprendra et que vous avez l'assurance et que malheureusement vous n'avez pas payé la TVM, vous êtes en difficulté, vous avez des problèmes. Vous devez aller vous expliquer au niveau. En tout cas, l'État va mettre certainement des mesures coercitives en place pour sanctionner cet état de choses. C'est vrai que pour les citoyens, c'est un peu difficile parce que la TVM, quand on demande de payer, beaucoup de personnes ne l'ont pas encore fait parce que peut-être n'ayant pas les moyens, je suppose, quoi. Et pour la visite technique, je crois que c'est très important, c'est obligatoire. Ça permet de connaître l'état réel de la voiture et savoir quoi faire pour ne pas occasionner des accidents sur le tronçon. Mais la TVM, c'est vrai que cela participe de la mobilisation des ressources au sommet de l'État. On attend de voir si les citoyens vont vraiment se conformer à cette décision du gouvernement. En tout cas, c'est un arrêté interministériel, hein, autant le ministère de l'Intérieur, celui du cadre de vie, des transports terrestres, est concerné par le dit arrêté, le gouvernement qui fixe les conditions particulières de souscription ou de renouvellement de l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur au Bénin. Cet arrêté qui date du 9 janvier, donc 2024, il y a une semaine, très exactement. Selon l'article 1er de l'arrêté, cette souscription est soumise à la présentation de l'attestation de contrôle technique valide pour le véhicule concerné et de la preuve du paiement à jour de la taxe sur les véhicules à moteur. Alors, dans un contexte, Laurent Roland Tonekes, où évidemment, on le sait, c'est... Comment dire, c'est un secret de polichinelle, on parle de cherté de la vie, on parle du panier de la ménagère. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que là, on vient en rajouter un peu aux peines des populations ou des usagers? J'ai lu un peu. C'est une question que je pose malgré moi. Mais bon, allons-y. Non, mais j'ai lu un peu les communiqués, les réactions des citoyens hier sur les réseaux sociaux. C'est légitime de réagir comme ça. Comme si on venait à en rajouter à leur peine. Oui, mais ça sera toujours comme ça. Mais souffrez que mon avis sur cette question,
Oui, quelque part, on a donc comme l'impression que oui, parce que l'État veut à tout prix que les citoyens aillent payer la la TVM, TVM. et paye D'accord, également la visite mais, technique. mais on paye tout ça. Parce que par le passé, justement, on avait la possibilité de se faire, enfin, de faire assurer son véhicule sans forcément avoir fait la visite technique Oui. ou avoir même payé Non, pour la la visite TVM. technique, je crois il va falloir sensibiliser les citoyens. C'est très important de faire la visite technique. Sur cette question de visite technique, je crois que je n'aurai pas à défendre les citoyens. Vous avez une voiture, vous devez faire la visite technique pour vous assurer que oui, tout va bien. Parce que malheureusement, nous savons très bien utiliser les voitures, mais nous n'avons même pas d'extincteur dans notre voiture. Ce n'est pas un problème. C'est un problème. C'est un problème. Nous avons des voitures, mais nous n'avons pas de boîte à pharmacie dans notre voiture. C'est quand même un problème. Donc, ces choses-là, au cours de la visite technique, on les rappelle. On a une voiture, mais on n'a pas de clic. Quand on a une crevaison au milieu de la voie, on est incapable de rapidement changer le pneu dans une certaine mesure. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut rappeler aux citoyens et c'est en faisant la visite technique qu'on vous rappelle ça et on vous exige d'aller acheter ça avant de prendre les papiers. Donc, il y a ça sur la question de la visite technique. Écoutez, les gens souffrent que je leur dise la vérité. Il n'y a rien à faire d'autre que de se conformer à ça. Maintenant, quand on finit de ça, la TVM, maintenant, on peut dire... D'accord. Vous avez un problème avec ça? Non, je n'ai pas un problème personnellement. Les citoyens doivent contribuer à construire le pays. Quand vous passez sur le bitume, c'est de l'argent qu'on investit. Parfois, c'est sur des prêts qu'il faut rembourser sur des années. Donc, en payant la TVA, VM par exemple, ça permet de mobiliser les ressources. Après, vous savez, on dit que oui, on paie la taxe, on paie tellement de choses. Écoutez, même quand on passe au niveau des pompéages, on paie. C'est pas fini. Donc finalement, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on nous fait payer? Oui. C'est pas fini. On paye la TVM, on paye au niveau des péages, on paye des taxes pour les maisons, des impôts, tout ça là. Et c'est ça mon problème. À chaque fois qu'on achète même un sachet de purewater dans la rue, on paye. On paye la TVA sur ce qu'on achète dans le supermarché. Le supermarché. Mais on paye tout ça. Oui. Mais on ne dit jamais comment on gère l'argent. On va revenir sur ça. Non. On va pas revenir sur ce débat. On va revenir. C'est-à-dire, je suis d'accord. Oui. Moi, je suis formel sur certaines choses. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Ça. Ceux qui sont à l'extérieur, qui sont peut-être opposants de Patrice Talon, qui attaquent Patrice Talon, savent très bien que même pour faire pipi, là, ils payent. D'accord? Et c'est les ressources-là que les gens prennent pour développer le pays. Parfois, ils nous envoient ça comme aide. Donc, nous sommes dans un pays, il faut qu'on se construise en participant aussi à la gestion de notre pays. Mais là où j'ai un hic qui fait que parfois, pour moi, les réactions des citoyens sont légitimes et je ne le fais pas. Vous les condamnez pas, je ne les condamne pas. C'est que la manière dont l'argent aussi est géré, on ne dit pas. Donc, si on prenait la peine de nous dire comment gérer l'argent, je crois que les gens auront plus envie de participer à la gestion. Mais on dit tout le temps, on va mobiliser tes ressources. On somme les gens de payer les impôts. On somme les gens de payer ci, de payer ça. Mais les gens donnent l'argent, d'accord. Mais vous en faites quoi? Quelle est la traçabilité? Combien vous dépensez dans ça? On nous a pas, bon, je ne vais pas revenir sur ça, mais Festival des agricultures vaudois à Porto-Novo, ça nous coûtera combien? Au Bénin, sans visite technique et TVM, chers amis. Ainsi, on a décidé, si je peux le dire ainsi, l'arrêté interministériel, en tout cas c'est ce que préconise cet arrêté interministériel. Donc le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique et celui du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. L'article 1er précise, outre les conditions générales applicables, la souscription ou le renouvellement de l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur au Bénin est soumise à la présentation de l'attestation de contrôle technique valide pour le véhicule concerné et de la preuve de paiement à jour de la taxe sur les véhicules à moteur. Évidemment, cette décision ne s'arrête pas là puisqu'il y a d'autres articles dont je vous donnerai lecture, mais je reviens rapidement sur la question que je posais tout à l'heure Laurent Roland-Toniquès. Donc oui, par le passé, on pouvait souscrire à une assurance pour son véhicule, même sans visite technique, même sans avoir payé la TVM. Quand on a fini de dire oui, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on en rajoute aux peines des populations? Est-ce que, de manière tout à fait logique,
cette décision ne vient pas rétablir les choses, tout simplement. Parce que comment on assure un véhicule sans s'assurer qu'il est dans un bon état? Oui, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que je suis formé sur le fait que il faut payer, il faut aller faire la visite technique. Et il n'y a même disons pas... que c'est juste aujourd'hui une manière pour l'État de se rattraper par rapport Oui, non, à ce qui était, d'abord, c'est vrai que était, on va dire quoi, une des normes. Non, oui, parce que cela ne s'entend pas qu'on puisse souscrire à une assurance pour un véhicule alors que le véhicule, on ne sait même pas s'il est dans un bon état. Oui, non, il faut aussi dire qu'au niveau de la visite technique, quand vous allez avoir, vous payez aussi de l'argent. Bien sûr. Ça permet d'avoir des ressources pour l'État. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'insiste sur le fait que la visite technique, c'est non négociable. C'est non négociable. Qu'est-ce qui est négociable alors, la TVM? La TVM, c'est négociable. Selon vous? Parce qu'au niveau de la visite technique, au moins, on a un résultat. Oui. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, vous ne payez pas en l'air. Vous payez pour, comment vous avez entendu certaines mesures, un service. Pour assurer que oui, le véhicule est en bon état. Voilà, donc parce que les gens font le contrôle, ils font le travail, vous les payez pour ça. Pour la TVM aussi. La TVM, oui, il faut payer, ça permet de construire des routes. C'est aussi que ça règle. Seulement que si on n'est pas en mesure de nous faire le point de ce qu'on... C'est un mal point bien, c'est un mal point bien. Maintenant, si on n'est pas en mesure de nous faire le point de ce qu'on reçoit... C'est-à-dire que ne conduit pas un véhicule qui veut, mais qui peut. Je suis d'accord. Vous détériorez plus la voie que les piétons. Si vous n'avez pas envie, de payer la TVM, garer la voiture et pourtant, nous avons tellement cotisé parfois que comment on appelle, les voies sont dégradées. Et on met 2 ans, 5 ans, 10 ans à appeler les gens. Les caniveaux sont à ciel ouvert un peu partout. Personne n'en parle. Oui. Allez, article 2. Vous savez que, enfin, comme j'ai coutume de le dire, il y a des travaux qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. On a longtemps crié qu'il fallait justement la double voie au niveau sur le tronçon à Kassato-Mississento. Je pense que c'est en cours. C'est vrai que ça a pris des années et des années. Ça fait quoi, 5 ans, 6 ans, 8 ans peut-être qu'on en parle. Est-ce que vous avez fait le point d'une personne Vous avez fait le point d'une personne décédée sur la voie, des orphelins, des veuves. Donc je crois qu'il ne faut pas attendre des années. Il y en a d'ailleurs. Les gouvernants doivent être... Dans nos rangs ici, au niveau de DNTV, oui. Diaspora FM, qui ont fait des accidents sur cette voie. Plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Donc, on comprend. Les gouvernants doivent être proactifs sur certaines situations. Et donc, il n'y a pas question de les dédouaner. L'article 2 de cet arrêté interministériel précise le défaut de présentation, il est important d'en parler, de présentation de l'attestation de contrôle technique valide et de la preuve de paiement à jour de la taxe sur les véhicules à moteur entraîne l'interdiction formelle de souscrire ou de renouveler, le cas échéant, l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur. C'est-à-dire que oui, là c'est tout à fait clair. Si cela se fait, c'est que vous avez maille à partir avec la justice et même la maison d'assurance devra rendre des comptes pour rendre Anthony Caisse. Ouais. Allez, l'article 3. Tout propriétaire de véhicules terrestres à moteur qui contreviendrait aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions fiscales applicables conformément au Code général des impôts. Toute compagnie d'assurance, justement, de dommages qui contreviendrait aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article 312 du Code des assurances des États membres de la Conférence internationale des marchés d'assurance, ainsi que du paiement solidaire des pénalités applicables. Ça, c'est l'article 3. L'article 4 précise que le directeur général du secteur financier, directeur général des impôts, alors oui, toutes les directions, hein, en gros, tout le Bataclan. voilà, tout le Bataclan, si vous le voulez, chacun en ce qui le concerne, est chargé, voilà, de l'application du présent, de s'assurer de l'application, voilà, du présent arrêté. Le présent arrêté qui abroge donc toutes les dispositions antérieures, contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au journal officiel, bla, 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 bla. Voilà ce que dit donc essentiellement cet arrêté interministériel, ainsi qu'il est écrit à l'écran. Désormais, en République du Bénin, plus d'assurance pour les véhicules terrestres à moteur sans visite technique et sans paiement de la TVM. Que vous suggère ce fait d'actualité ou cette décision, cet arrêté interministériel tout simplement. Votre ressenti au sujet de cette décision attendue donc au 96 116 68 68 ou encore via le META. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions enfin, depuis la sortie de cet arrêté
ministérielle, des réactions qui peuvent se comprendre tout à fait, Laurent Roland Tonekes. Si on prenait la peine de nous dire ce qu'on dépense et comment on dépense les sous, je crois que ça ne pose aucun problème. J'insiste là-dessus. La visite technique non négociable. La TVM, d'accord, pour entretenir les voies, non négociable. Mais quand on récolte les fonds, on ne nous dit pas combien ça coûte, on dit on a réalisé tant. C'est beau, c'est fini. Parce que c'est beau, on ne doit plus connaître le coût. Donc, c'est pour ça que les réactions des citoyens sont justifiées. J'insiste sur le fait que si on nous habitue à dire, nous avons récolté 500 000 millions, et nous avons dépensé de cette manière, demain, les Béninois auront même envie de donner plus. Parce que cela, c'est de leur intérêt. On construit leur pays dans une certaine mesure. Mais on ne dit pas combien les trucs coûtent, on ne dit pas comment on dépense les sous. Et vous pensez que les gens vont applaudir, continuer à donner facilement comme ça. Vous cotisez chez moi, et je vous dis, bon, nous avons dans la caisse de l'État là, et puis après je vous dis que, bon, écoutez, nous devons tous porter des blazers pour l'émission le matin, et je vous dis, bon, écoute, Ahmed, voici ton blazer, voici mon blazer, on a cotisé 300 000, hein. Bon, et les 300 000 là, il reste 25 000 francs, sans vous dire le montant du blazer. Et après vous me dites, je vous viens vous dire encore, à cotiser encore, on va acheter blazer là, le mois prochain. Vous serez prêt à faire? Vous ne serez pas prêt à faire. Donc les gouvernants doivent pouvoir nous dire, nous mobilisons les ressources. Je suis d'accord qu'on mobilise les ressources. Vous auriez souhaité, par exemple, qu'on fasse quoi? Qu'à la fin de l'année, on puisse dire, oui, au terme de cette année, par rapport à la TVM, on a mobilisé on ne veut pas le montant mobilisé, mais qu'on nous dise ce qu'on réalise là. Voilà ce que ça a coûté. Okay. Qu'on permette aux gens d'avoir leur regard d'expert là-dessus. Pour dire, ah oui, vous avez réalisé ça à 500 millions. Mais en fait, en Chine, là, s'il doit faire ça, c'est 400 millions. Qui a fait ça? Si c'est un Chinois, bon, lui, on demande, on fait une contre-expertise. 400 millions, vous avez dit 500 millions, pourquoi? Entre-temps, voilà ce qui s'est passé. C'est la transparence qui convainc les citoyens en réalité, qui les rassure. Et demain, quand vous-même vous demandez de payer même pour le fait de marcher sur les trottoirs, ils vont payer. Parce qu'ils sauront que l'argent qu'ils donnent là, il y a de la traçabilité, c'est bien géré. Mais si nous allons dans les pays développés, où tout est développé, on a envie d'aller là-bas. Parfois, on a envie d'aller vivre là-bas. C'est parce que les gens cotisent dans ces pays-là. Vous payez pour tout. Mais il y a de la transparence. La dernière fois, j'ai lu un article sur le Premier ministre canadien. Il devait aller en vacances en Jamaïque. Okay. Mais il est en allant là-bas, les gens lui ont rappelé pour dire, tu vas en Jamaïque pour tes vacances, d'accord. Mais tu dois te rappeler que ce n'est pas l'État canadien qui prend en charge tes vacances là-bas, ton hébergement là-bas. Et c'est là qu'il a dû expliquer que non, que c'est un ami qui l'héberge dans sa maison en Jamaïque. Mais là aussi, on a demandé alors, quel est ce type d'ami? Parce que de son titre, il ne doit pas profiter des privilèges d'amis ou de proches pour en retour les aider autrement. Okay. Donc, ça, c'est la transparence. Parce que ce pays-là, payer les vacances pour le Premier ministre Trudeau dans un pays, ça leur coûte combien? Considérant leur fortune, leur richesse. Mais pourtant, ces pays-là ne prennent pas ce risque-là. Mais nous qui n'avons pas beaucoup, on fait des choses, on dit qu'on fait, que c'est... Écoutez, mais comment regarder le boulevard de la Marina, que c'est beau, la statue d'Amazon, que c'est beau. Mais finalement... Est-ce qu'il serait possible, Laurent Roland Tonekes, qu'on revienne sur le sujet? Non, mais on est dans le sujet. Tel qu'écrit à l'antenne, donc pour vous dire quoi, de l'écran de nos amis téléspectateurs. Je dis, tout est beau. Oui. Tout est beau. Oui. Tout est beau. Oui. Si vous Parce que là, vous faites allusion tout est beau. à un sujet dont on a discuté vous hier. apprenez, si vous nous habituez à nous faire le point, on aura davantage envie de payer. Et même payer au-delà de ce qu'on donne. C'est ce que veut dire. Donc, si le boulevard est beau, on apprécie. Le boulevard a coûté combien? Ah, ok, ça a coûté ça. Mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais on a besoin de faire, le tronçon. On a presque fini. On a besoin de faire le même tronçon là. Le même tronçon, on a besoin de faire le tronçon. Vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit, oui, on l'a fait à 500 000 alors que c'est à 400 000 francs. Non, j'ai dit, on a fait une contre-expertise, on a compris ça. On a envie de voir des boulevards aussi comme ça dans Carrefour et autres. C'est ce que je dis. Quand je prends Carrefour Aïtieji, non Carrefour Satellite Aïtieji, séminaire Parana, on a envie de voir un boulevard aussi comme ça là. Donc si on a besoin de cotiser de l'argent pour ça, mais sans transparence, les gens ne seront pas prêts à aller payer la TVM. Mais visite technique, je suis formel là-dessus. Si vous ne faites pas visite technique, ça va être votre problème. Mais la TVM, l'État doit pouvoir comprendre que, en réalité, tant qu'ils ne sont pas prêts à nous faire
véritablement le point. Seriez-vous en train, Laurent Roland Anthony-Niquet, de demander aux populations de ne pas payer la TVM? Je ne dis pas ça. Je dis on doit payer. Reprécisez vos propos. Je précise que les citoyens doivent payer la TVM et faire la visite technique. Mais l'État doit davantage nous rassurer. Faire l'assurance, souscrire une assurance pour le véhicule. Non, mais pour l'assurance, c'est non négociable aussi. C'est pénal, hein? Oui, non, c'est pénal. Non, je crois que... devant le procureur. Oui, malheureusement. Et la suite, on la connaît. Malheureusement, si c'est pas que... Donc dites-le la vérité. Oui, dites-le toute la vérité. Et après... Dites justement votre mot peut-être de la fin par rapport à ce sujet, à tous ceux qui nous suivent et qui réagissent à tort et à travers au sujet de ces décisions. Citoyens, citoyennes béninois, chers compatriotes. Moi, Laurent Roland Anthony-Niquet, président. Moi, Laurent Roland Anthony-Niquet, président. Ne me créez pas les ennuis, pardon. Ils sont en train de me menacer déjà, donc n'en rajoutez pas. Je ne suis pas président. Ça peut venir après. Ok. Je ne suis pas président, je suis journaliste. Alors, citoyens, citoyennes, chers compatriotes, c'est très important de faire la visite technique de sa voiture et c'est très important de payer la TVM. Même si les gens ne sont pas prêts à nous faire le point de ce qu'ils mobilisent comme ressources, mais faites-vous votre devoir. Le temps donnera raison à chacun de nous. Ce qui est sûr, tôt ou tard, on saura ce qui est dépensé et ce qui n'est pas dépensé et où est-ce que passe l'argent de l'État. Je demanderai à la production de prendre le soin de nous faire un petit extrait juste de la partie importante. C'est-à-dire là où la personne demande à ce que les autres aillent payer. Les gens vont payer la TVM, faire la visite technique, souscrire pour l'assurance pour le véhicule. C'est le plus important. Le reste importe peu. C'est important. Le reste importe peu. Vous prenez le sou, vous devez nous faire le point. Le reste ne nous concerne pas. Ça ne vous concerne pas, mais ça me concerne moi. S'agissant de ce sujet. Bon, ça ne vous concerne pas, ça me concerne moi. Merci beaucoup à Dr Boris pour la réalisation, merci à Alain pour le son, merci à Martin pour la diffusion, Modeste Ronde-Conduit pour le travail sur les réseaux sociaux. C'était Matin Eden de ce jour. On vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Maury Agua sera à la présentation. Ouais.